Bonjour, je suis Hayley Atkin et je suis ravie d'être en compagnie de Florian Ielpo pour discuter de la vision macroéconomique de l'équipe Cross Asset Solutions. Florian, la performance des différentes classes d'actifs a été bonne ces derniers mois. Comment l'expliquez-vous? Pour nous, il y a trois éléments qui expliquent la performance des marchés au troisième trimestre. Le premier élément, évidemment, c'est une poursuite de cette tendance de croissance excellente qu'on a eue jusqu'à présent, à la fois pour les développés et pour les émergents. Ce n'est pas vraiment une surprise de voir les marchés actions s'envoler sur la base de cet élément. Le deuxième élément, c'est pour nous une poursuite de cette tendance à la reflation. On l'a vu surtout dans l'économie elle-même, un peu moins dans les marchés, à mesure que la Banque centrale américaine resserrait ses taux. Et le troisième élément, c'est qu'on a également profité d'un environnement de stress de marché très bas. Je pense qu'il suffit de regarder le niveau atteint par la volatilité, les spreads de crédit relativement contractés et l'abondante liquidité dont ont bénéficié les marchés pour comprendre qu'effectivement, on est dans une période de stress de marché très basse. Et quels sont vos thèmes d'investissement? Alors pour nous, pour ce trimestre, il y a 3 thèmes d'investissement clés, 2 qui viennent du trimestre précédent, puis un nouveau thème. Les 2 qui viennent du trimestre précédent, c'est ce thème de croissance, ce thème de reflation, qui pour nous devrait continuer à délivrer leurs promesses au cours de ce trimestre. Le dernier élément, qui est l'élément nouveau de notre politique d'investissement, c'est que nous nous attendons à une reprise du stress de marché, pour 2 raisons. La première est qu'on a aujourd'hui atteint des valorisations de marché qui sont très élevées, ce qui va créer potentiellement une sensibilité accrue des marchés aux mauvaises nouvelles. C'est un premier élément. Le deuxième élément, on pense aussi que cette sensibilité accrue aux mauvaises nouvelles va provenir du fait que avec la bonne croissance, la bonne inflation, les banques centrales vont progressivement se désengager de l'économie, ce qui va avoir pour conséquence d'avoir une liquidité, disons, moins abondante dans le système financier. Et ça, c'est la recette à une sensibilité accrue des marchés aux mauvaises nouvelles. Quand on pense mauvaises nouvelles pour le moment, aujourd'hui, nous pensons principalement risque politique, risque géopolitique. Et ces 2 éléments qui, pour nous, devraient, disons, créer des secousses temporaires dans les marchés financiers. Et finalement, comment positionnez-vous vos portefeuilles? Alors, de façon assez cohérente avec ces 3 thèmes, on conserve une surexposition aux actions développées et émergentes dans le cadre de ce thème de croissance. Dans le cadre du thème d'inflation, on est aussi surpondéré en actions liées à l'inflation, en break-even d'inflation. On a une surpondération également pour certaines matières premières et également en liaison avec cette attente du retour du stress de marché, on cherche activement des instruments de couverture. Alors, on utilise des options, des puts sur actions pour couvrir un petit peu. On utilise également le marché du forex, notamment un long yen contre Korean won qui permet également de créer un peu d'asymétrie. Et puis, on a également pris l'habitude d'ajuster dynamiquement le bêta de nos fonds de façon à aller dans le cash à partir du moment où on voit un événement arriver, survenir, qui pourrait créer des turbulences dans les marchés. Et merci beaucoup et pour plus d'informations sur notre vision macroéconomique, je vous invite de visiter notre site web.